bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, un tips, un truc, une astuce, pas vraiment une astuce, une bidouille, même pas, non. Une utilisation intelligente en fait d'une fonction de Cinema 4D qui existe depuis la nuit des temps. Et c'est quelque chose qui est assez sympa parce que ça permet de faire des effets que l'on aurait plus de mal à faire autrement qu'avec ce petit truc. Euh, Si vous connaissez un peu la série Doctor Who, vous savez que le Docteur Who a un vaisseau spatial qui s'appelle le TARDIS, et ce TARDIS a une forme de police box, c'est-à-dire c'est un peu plus grand qu'une cabine téléphonique, c'est tout bleu, et il y a une porte, mais il n'y a pas de vitre, il y a juste une porte, et c'est tout petit, enfin c'est genre placard à balai. Et quand on ouvre la porte, on voit qu'à l'intérieur c'est immense. C'est vraiment très très grand. C'est plus grand à l'intérieur que ça l'est à l'extérieur. Euh, Ce genre d'effet, ce genre de choses, d'avoir un objet qui va avoir une dimension plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est pas toujours évident à faire en 3D. Généralement, on va utiliser des systèmes externes au logiciel de 3D. On va utiliser du compositing. On peut retrouver aussi le même genre d'effet dans, si je me trompe pas, c'est Harry Potter et la coupe de feu, quelque chose comme ça, où à un moment donné, les protagonistes de l'histoire ouvrent un coffre et puis on voit qu'à l'intérieur du coffre c'est plus grand, il y a quelqu'un qui est caché dedans. Le coffre est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'il l'est à l'extérieur. On a aussi un effet un petit peu du même genre dans le Magicien d'Oz, la première version du Magicien d'Oz, où tout le film commence en noir et blanc, et puis à un moment donné, le personnage principal, Dorothée, ouvre une porte, et puis de l'autre côté de la porte, le film est en couleur. Donc on a un espace différent d'un côté et de l'autre de la porte. Et ce genre d'effet, en 3D, c'est pas toujours évident à faire. Il faut passer par des systèmes de compositing souvent. Et dans Cinema 4D, il y a une petite astuce, une bidouille, comme je dis, qui consiste à utiliser une fonction de Cinema 4D autrement que ce pourquoi elle a été conçue, quoique pas tout à fait dans un sens. Enfin, et donc on va utiliser cette petite astuce pour justement avoir deux environnements différents d'un côté et de l'autre, par exemple d'une porte, ça peut être une porte, une fenêtre, ça peut être juste une ouverture, ça peut être n'importe quoi. En fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un cache 2D. Et ce cache 2D, il peut être utilisé pour la composition, mais on va aller plus loin que juste créer le cache 2D. On va lui donner en fait euh, une, une, un comportement, on va dire, un comportement euh, qui va nous permettre d'avoir en fait deux vues différentes de la scène. Euh, Ça va être beaucoup plus clair quand je vais montrer ça. Ce que je vais faire ici, c'est que, pour reprendre un peu l'idée du TARDIS, je vais faire une porte. Je vais faire une porte, donc on va commencer par faire un cube assez plat, comme ça, sur ce sens-là. On le met comme ça. Là, je fais la dimension de la porte, on va dire un truc comme ça, plus fin, peut-être, plus comme ça, parfait. Je vais rendre ça éditable, donc tout c'est cette icône, je passe en mode ici polygone, je vais prendre ce polygone là, je l'efface, supprime, je vais prendre ce polygone là, je l'efface, supprime, on va aussi supprimer ce polygone là, parce que après tout on n'en a pas besoin. Est-ce que je le garde? Non, je le supprime aussi celui-là. Je le supprime, voilà, donc on a juste en fait une embrasure de porte. Euh, en mode en mode polygone toujours, je fais CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Voilà. J'appuie sur la touche D pour faire une extrusion. D. Dans les propriétés d'extrusion, ici je vais cocher couvercle afin d'avoir pas non seulement des creux, mais avoir des formes pleines. Donc ici je coche couvercle. Dans cette vue-là, je fais un clic déplacé comme ça. Pas de beaucoup, juste un petit peu. Et là, angle maximum, je vais mettre plus que 90 afin de fermer ici les angles. Voilà, je peux désélectionner tout ça. Je vais tout de suite aller retirer en fait les couvercles sur l'extrusion. Donc je rappuie sur la touche D et ici je décoche couvercle.
Ça c'est important parce que on oublie souvent de le faire. Et puis après, ça c'est des bugs à n'en plus finir. Enfin, c'est des polygones en trop à chaque fois qu'on fait une extrusion. Je vais, voyons, je vais faire juste la porte à l'intérieur, porte qui s'ouvre. Oui, donc je vais refaire en fait un autre cube. Voilà, je vais aussi, en mode modèle, je vais ce cube, tac, le faire plus fin. Alors, il faut que j'affiche comme le maillage, j'aime bien, parce que sinon on y voit moins bien. Donc on fait quelque chose d'assez fin, un petit peu plus fin que l'embrasure de la porte. Je vais ensuite passer dans cette vue-là, ça va être plus pratique pour moi. On va le positionner alors ici, et puis allonger ça un petit peu. Voyons. Essayons de le mettre juste comme il faut. Quelque chose comme ça. Voilà, j'aurais pourrais faire ça bien plus précisément, mais bon, on fait de l'à peu près. Je vais zoomer, on va agrandir un petit peu ici. Juste comme ça. C'est pas grave que ça soit pas exactement la bonne dimension. Voilà. Ce qu'on veut, c'est juste quelque chose qui puisse s'ouvrir et fermer la porte. Donc on va le faire un peu plus fin. On va mettre des valeurs qui tombent juste peut-être. Je vais mettre 20, même moins encore. Ici je vais mettre 16. Ici on va mettre 378. Voilà, et ici on va mettre 255. Voilà, c'est parfait. Ce second cube, je vais le rendre éditable. Toucher cette icône et je vais aller déplacer son axe. Donc je le sélectionne bien. Je prends ici le mode axe et l'axe qui est ici, je vais aller le déplacer sur le côté. Alors, de quel côté je vais le mettre? Je vais le mettre de ce côté-là. La porte va s'ouvrir dans ce sens-là, non, de ce côté-là. Voilà. Tac. C'est parfait. Et là, je sors du mode axe, je reclique là-dessus. Alors, cette icône, la touche de raccourci, c'est la touche L. Donc, si j'appuie sur L, ça passe dans ce mode. Si je rappuie sur L, ça ressort du mode. Le fait de mettre l'axe ici, ça fait que quand je prends l'outil de rotation, maintenant, je peux ouvrir la porte comme ça et la fermer. Donc, c'est parfait. Donc là, ici, on a une porte. Est-ce qu'on fait un petit bout de mur autour? On pourrait faire un petit bout de mur autour. On va peut-être faire un petit bout de mur autour. Donc, je sélectionne cette porte. Je prends le mode polygone. L'outil couteau ou touche K. Voilà. L'outil couteau en mode, ici en mode boucle. On va aller zoomer un petit peu sur un angle. Je prends l'angle qui est là. Je me mets là. On va prendre un angle en bas. Plutôt, j'aime mieux. Voilà. Ici. Alors, là. Je fais un premier clic ici pour faire une coupe et un deuxième juste à côté ici pour faire une autre coupe. Voilà, et maintenant en mode polygone, je vais sélectionner ce polygone là, alors celui du milieu là, et de l'autre côté ici, je sélectionne le même avec la touche majuscule pour pas désélectionner le premier que j'ai fait. Voilà, donc j'ai sélectionné les deux côtés. J'appuie sur la touche D, extrusion. Ici, je vérifie que c'est bien décoché, hein, et je fais simplement un clic déplacé pour faire un petit bout de mur comme ça. On va faire un truc pas très grand comme ça. Je reprends l'outil de sélection et je vais sélectionner maintenant les polygones qu'il y a sur le dessus ici. Alors, celui-là et celui ici qui est au milieu. Alors, seulement celui du milieu, celui-là. Voilà. Et là, encore une fois, touche D, extrusion, un clic déplacé vers la droite afin d'avoir un petit bout de mur qui va vers le haut. Tout comme ça. C'est très bien. Je peux tout désélectionner. C'est parfait. J'ai une porte, un petit bout de mur, une embrasure de porte. On va l'ouvrir un peu cette porte, tant qu'à faire. Donc ici, je vais l'ouvrir. Alors, une petite chose, j'en profite. Ici, l'outil de rotation, si je... Parce que c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps et j'ai dû réexpliquer en commentaire. L'outil de rotation, ici, si je clique et je déplace, en fait, je fais des rotations de l'objet qui sont pas justes. Vous voyez que ça fait des 77, quelque chose, des 84, quelque chose. Donc c'est pas ça tombe pas juste. Si j'appuie sur la touche majuscule et que après je fais les rotations, ça change rien.
En fait, ça fonctionnait avant dans les versions 11.5, mais c'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il faut commencer la rotation, et pendant qu'on fait la rotation, on appuie sur la touche majuscule, et là, on peut passer en, non plus avec des chiffres à virgule, mais des chiffres qui tombent juste. Vous voyez que ici, je suis à 10 degrés, 5 degrés, 5, moins 5, plus 5, 15, etc. À chaque fois, c'est de 5 en 5. Donc, il faut commencer à faire tourner l'objet et après appuyer sur la touche majuscule pendant qu'on fait tourner l'objet. Et ça, on peut le régler ici dans magnétisme. Alors on prend l'outil de rotation, on va dans magnétisme, et ici on a activé, ici je peux l'activer, et là je peux indiquer de combien de degrés ça doit tourner. Et là je n'ai même plus, quand c'est activé, ça j'ai même plus besoin d'appuyer sur la touche majuscule. Quand je fais bouger, quand je fais la rotation de l'objet, c'est automatiquement de 5 degrés en 5 degrés, sans appuyer sur majuscule, parce que j'ai activé ce truc-là. Et si je le redécoche, je peux de nouveau reprendre en fait une rotation libre. Voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut connaître parce que c'est le fonctionnement des outils. Alors là c'est dans magnétisme dans ma version 13, ça a peut-être changé de place dans les dernières versions, je sais pas. Mais c'est toujours à peu près dans les mêmes catégories. Donc je disais que j'ouvre cette porte. On va l'ouvrir un petit peu, on va l'ouvrir comme ça, de 75 degrés. Ça a l'air pas mal, 75 degrés, voilà. Donc là on a une porte qu'on a ouverte. Bon, elle n'est pas top, mais c'est bien. Je vais mettre un sol, voilà, on a un sol. On va mettre une texture sur le sol. Voilà, une texture qu'on va laisser blanc. Non, on va peut-être plutôt mettre ça dans les foncés. Ça rendra mieux. On va mettre une texture sur la porte et sur l'embrasure de porte, le mur. Voilà, et puis ça, on va mettre une couleur. Alors, je retire aussi la spécu, parce que j'aime bien les couleurs mates. Donc, on va faire un truc comme ça. Voilà, donc là, on a un truc qui est tout bête, tout simple. On va ajouter une petite lumière, donc un petit éclairage de surface peut-être. Comme ça. Voilà, comme ça. On va l'agrandir un petit peu comme ça, pour savoir dans quel sens il est. On va le faire tourner un petit peu comme ça aussi. Alors là, pareil, on va dire 20 degrés, c'est bien. On va lui dire de générer des ombres, tant qu'à faire. Voilà, on zoome un peu, on fait un petit rendu. On a donc une porte qui est ouverte. Et ce que l'on veut donc, c'est que cette porte soit une ouverture sur quelque chose de totalement différent dans la scène. Comment on peut faire ça? Eh bien, on va utiliser une petite astuce qui est toute bête et qui peut être très pratique pour la composition, comme j'ai dit, mais pas seulement. On va créer une texture. Tac, une texture toute neuve. Ah, ça va être un peu notre texture magique. Alors, j'ouvre les paramètres de cette texture. Je vais décocher la couleur, je vais décocher la spécularité. Ici, je décoche tout, en fait. Et je coche seulement la transparence. Tac. La transparence, je vérifie que, en fait, ici, c'est vraiment du vide complet. Il n'y a rien du tout. La transparence et l'intensité, son intensité est à 100%. Je peux même retirer tout ça si je veux, normalement. Ça, enfin, je vais le laisser comme par défaut. Mais ce que je veux, c'est qu'ici, il n'y ait absolument rien. C'est de l'air, en fait. C'est du vide total. Cette texture transparente, on va même la renommer. Hein, je vais l'appeler passage. Voilà. C'est le passage d'un monde à l'autre. Donc voilà. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, cette texture, je vais l'appliquer sur un élément dans la scène. Je vais l'appliquer sur un plan, parce que c'est pratique un plan. Un plan que je vais mettre en -Z, avec un segment seulement, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Voilà. Je vais positionner ce plan dans la vue juste à l'embrasure de la porte. Alors je vais mettre ça juste, on va dire ici. Donc il faut que je fasse ces choses assez bien. Voilà, ça peut mordre dans l'embrasure de la porte, c'est pas gênant. On va faire un truc comme ça. Parfait. Donc ici on a un plan qui est pile sur la porte et je mets donc cette texture passage dessus. Tac. Donc c'est totalement transparent, donc quand je fais le rendu, ça change absolument rien. Seulement, ici, même si on voit rien, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose de transparent. Je prends un objet qu'on va faire, par exemple une sphère. Je la mets au niveau du sol. On va la faire plus petite, on va faire de 50 au niveau du sol. Je la mets ici, là, et on va la faire en orange. En orange. Tac. En orange, alors je vais chercher dans les textures.
la couleur orange, comme ça. On va retirer la spécularité aussi. Voilà, j'ai une sphère orange. Je l'ai rendu, j'ai la sphère orange qui est dans la scène. Cette sphère orange, je vais la laisser là, il n'y a aucun problème. Je vais en faire un double peut-être. Tac. Et le double, je vais le mettre de l'autre côté de la porte. Je fais rendu, on a donc deux sphères orange, une de chaque côté de la porte. Sur la sphère orange, sur les sphères orange, les deux sphères orange d'ailleurs, je vais ajouter un tag. Donc je fais un clic droit, j'ajoute le tag rendu. Donc propriété Cinema 4D rendu. J'ajoute ici, vous voyez, le tag rendu. Je vais les sélectionner tous les deux en même temps parce que je vais faire la même chose sur les deux. Dans le tag rendu, ici, j'ai dans propriété, j'ai tous ces paramètres. Généralement, on coche ici composition avec le fond. Dans les tutos, j'ai souvent montré ça pour qu'un élément de la scène devienne en fait un élément de fond. Ici, c'est pas ce que je veux. Ici, on va regarder ce qu'on a d'autre. On a visibilité caméra, visibilité suivi de rayon, visibilité illumination globale. Alors ça, c'est pour être vu ou pas par les caméras. Si je décoche ça, ce n'est pas vu par les caméras, tout bêtement. Visibilité suivi de rayon, si je décoche ça, c'est ce qu'on appelle le ray tracing qui est désactivé. Enfin, pour l'objet. IG, c'est l'illumination globale. Ensuite, ici, on a les ombres, ombre portée, ombre reçue, ombre propre, les ombres de l'élément. Et ici, on a visibilité par transparence, par réfraction, par réflexion, et visibilité avec occlusion ambiante. C'est le premier ici qui est intéressant, par transparence. C'est-à-dire que si je décoche ça, l'objet, s'il est derrière un objet transparent, on ne le voit pas. Je le décoche. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que celui-là, on va le voir, parce qu'il n'est pas derrière un objet transparent, mais celui qui est là, derrière la porte, il est derrière mon panneau transparent, donc qu'est-ce qui se passe? Il n'apparaît plus. On a réussi à faire disparaître un objet de l'autre côté de la porte. Si l'objet, en fait, est à la moitié, alors si je le ramène comme ça, tac, il est entre les deux, et que je fais le rendu, vous voyez qu'il est coupé en deux. La partie qui est derrière l'objet transparent n'est pas visible, la partie qui est devant est visible. Là, en fait, on vient de créer un cache 2D, qui est très bien pour la composition. Si vous voulez préparer votre composition After Effects dans Cinema 4D et que vous avez besoin d'un cache 2D, vous pouvez utiliser cette astuce. Alors ça, c'est bien, on a réussi à faire en sorte qu'un objet ne soit pas visible derrière la porte. Si je regarde pas à travers l'objet transparent et que je fais le rendu, on le voit. Mais si je fais un rendu et qu'il est derrière l'objet transparent, on ne le voit pas. C'est super. Maintenant, allons un peu plus loin. Les sphères, je vais les dupliquer avec leur tag. On va les décaler un peu comme ça. Voilà, on a là toujours deux derrière la porte, deux devant la porte. On va mettre une nouvelle texture. Je vais faire du bleu cette fois, pour que ça change. Voilà. Un bleu comme ça. C'est très bien. Donc, bleu ici et bleu ici. Non, c'est pas du tout ça. Si, c'est ça. Je vérifie. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est de l'orange. Et ça, c'est du bleu. Voilà. C'est ces deux sphères-là. Donc, les deux tags, je prends les deux autres tags. Les tags des sphères en bleu. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Ici, visibilité par transparence, je recoche. Donc, les objets qui sont derrière un élément transparent vont être visibles. Mais je vais décocher ici visibilité caméra. Donc, en fait, la caméra ne voit pas l'objet, donc il n'y en aura pas l'objet, sauf si l'objet est derrière un élément transparent. On regarde ce que ça donne. Voilà. Ici, alors, il y a l'ombre. Pareil, il faudrait... Pareil, ici, il faut retirer les ombres, etc. pour que ça passe bien. Ce que je vais faire, je vais peut-être désactiver la lumière à la place. Retirer les ombres de la lumière, ça choquera moins. Voilà. Parfait. Donc ici, vous voyez que la sphère orange qui est de ce côté de la porte est visible parce qu'elle n'est pas derrière un objet transparent, et la sphère bleue qui est de l'autre côté de la porte est visible parce qu'elle est derrière un objet transparent. Et les deux autres éléments ont disparu. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est-à-dire que ici, je peux garder cette sphère-là, je peux retirer celle-là, je peux garder
cette sphère-là, je peux la supprimer et je garde celle-là. Donc ici, j'ai un objet orange qui est visible partout sauf derrière la porte et j'ai un objet sphère bleue qui est visible que derrière la porte. Donc si je fais ça de ce côté-là, on voit bien les objets. Si je me mets comme ça et que je fais un rendu, on ne voit plus cet objet-là. Et si je me mets comme ça, on ne voit plus cet objet-là. Donc en faisant ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux faire en fait deux mondes différents. Un monde qui sera visible qu'en dehors de la porte et un monde qui sera visible que à travers la porte. On va retirer nos sphères. Ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Je vais faire deux mondes différents. On va faire par exemple un cube comme ça. On va le faire un peu plus grand. On va le faire à peu près de cette taille-là. Alors ça sera pas très bien fait, mais c'est pas gênant. À peu près grand comme ça. Un peu plus profond. On va mettre ça comme ça, juste ici. On va rendre ça éditable. On va effacer, alors, tac, ce polygone. Voilà. Et puis ça, on va le mettre en blanc, comme la porte. Parfait. Donc là, j'ai un élément blanc. Donc ici, on a une sorte de petit placard à balai, en fait. Petite cabane. Parfaite. Sur ce cube ici, je fais un clic droit. Propriété Cinema 4D rendu. Et sur le tag de rendu, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire que cet objet-là ne doit être visible que si l'on est à l'extérieur, que si on regarde depuis l'extérieur. Donc en fait, la visibilité par transparence, on la décoche. Quand je fais ça, voilà. Ici, on voit bien qu'il y a, sur l'extérieur, on voit bien qu'il y a l'objet, mais seulement quand on regarde à l'intérieur, on voit que qu'il n'y a pas les murs. C'est totalement vide, c'est une autre dimension en quelque sorte. Ce que je peux faire maintenant, c'est que ce cube ici, je vais en faire un double, tac, je vais le mettre d'une autre couleur, on va le mettre en orange. Sur ce double ici, je vais changer ce tag, je vais ici mettre visibilité par transparence, d'accord, visibilité caméra, pas d'accord. Et je vais, en mode polygone, agrandir cette zone, c'est-à-dire que ce polygone-là, on va l'agrandir jusque là. Voilà. Ce polygone-là, on va le décaler jusque là. C'est pas grave qu'ici ça soit ouvert, parce que ça se verra pas, on va pas traverser la porte. Et là, on va le mettre bien plus grand comme ça. Donc en fait, on va avoir un objet qui sera plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, exactement comme le TARDIS. Donc ici, on va mettre des objets à l'intérieur. On va mettre un cube bleu, voilà, un cube bleu qu'on va faire tourner un petit peu comme ça. On va aller le positionner là-bas, et bien au niveau du sol. Pour qu'il bénéficie du même tag, je vais le mettre enfant en fait du cube 3 ici, de l'élément grand. Ici, on va l'appeler big. Big comme grand. Et l'autre ici, on va l'appeler small comme petit. Voilà. Et on va le mettre à côté. Et tous les autres trucs là, on va peut-être les grouper, ces deux-là. Ça c'est la porte. Porte, voilà. Et ça c'est notre cache 2D. Cache 2D. La lumière, le sol, etc. Donc ici j'ai mis un cube, on va peut-être aussi mettre une sphère. Au niveau du sol aussi, on va la faire en bleu également. Je la mets aussi en fond de l'élément big pour qu'elle se bénéficie du même réglage de tag ici. On va positionner ça comme ça, voilà. Ici, pour pas que ça perturbe de trop, je vais cacher simplement ça. Simplement dans l'éditeur, c'est-à-dire qu'au rendu, la pastille reste grise, donc ça reste visible. Et là, si je fais un petit rendu comme ça, qu'est-ce que j'ai? En fait, ici, on voit que j'ai le petit KGB, mais qu'on voit qu'à l'intérieur, effectivement, il y a un mur orange, c'est beaucoup plus grand. On peut aller regarder comme ça à l'intérieur, tac, et on voit qu'effectivement, à l'intérieur, on a une pièce plus grande avec un cube bleu, une sphère bleue, et puis des murs orange.
Alors que de l'extérieur, c'est un truc tout à fait basique. Je peux tourner tout autour, en fait, j'ai deux scènes dans une seule. Ici, vous voyez que c'est juste un petit KGB, juste un petit placard à balai, et puis en fait, à l'intérieur, c'est beaucoup plus grand que ça en a l'air. Et donc là, sans utiliser un outil de composition, sans utiliser de post-production, j'ai recréé en fait l'effet du TARDIS, ou le même genre d'effet qu'on voit, comme j'ai dit, dans Harry Potter et la Coupe du Feu, quand ils ouvrent un coffre, et puis qu'on voit qu'à l'intérieur du coffre, c'est immense, puis que tout au fond du coffre, il y a quelqu'un. Donc, alors que le coffre, c'est juste une malle en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus petit. Ça peut être utilisé comme ça pour plein d'effets. Imaginez par exemple un texte, vous avez un texte tout à fait basique, et puis vous avez une petite porte sur le texte, et puis de modéliser, puis la porte s'ouvre, et puis à l'intérieur, vous voyez tout un paysage par exemple, ou alors un mur avec une fenêtre, et puis vous avez une petite maison électriquée, la petite fenêtre, et puis quand vous regardez à travers la fenêtre, vous voyez que tout un univers beaucoup plus grand que la taille de la maison, par exemple. On peut faire comme ça des effets très artistiques assez facilement. Donc voilà, ça c'était un petit tutoriel, c'était assez court en fait, euh, pour vous montrer ça. Alors il faut savoir que ici, on l'a utilisé pour juste ce petit effet là d'éléments plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ça peut être utilisé pour d'autres choses. Par exemple, on peut faire ce genre d'effet. On peut tout à fait prendre un cube. Je vais prendre un cube, mais ça pourrait être autre chose. On va lui mettre une dimension de 50 par 50 par 50. Je vais mettre ça dans un cloneur, par exemple. On va le cloner, on va faire tout un mur de petits cubes. Alors, je remets ça comme ça. Si je veux tout un mur de petits cubes, il faut que je passe comme ça. Ici, c'est ça que je mets seulement 1. Et puis là, on va mettre 10, 10. On va agrandir ça. Comme ça. On l'agrandit comme ça. Parfait. Donc ça, je vais faire en orange. Donc je retourne dans mes textures. On va mettre du orange dessus. Voilà. Et puis j'en fais un double. Tac. Et puis sur ce double, on va faire une autre texture. On va faire du bleu. Alors le bleu. Tac. Comme ça. On met ça dessus. Donc en fait j'ai la même chose deux fois. C'est pour ça que ça fait tout bizarre ici, c'est parce que ça se superpose. Je peux donc en cacher un si je veux, afin que ça soit moins gênant, que ça fasse pas cet effet étrange. Parce que les polygones se superposent. Et puis ensuite, ensuite je peux tout à fait prendre par exemple une sphère, comme ça j'ai un volume, on va retirer la sphère parfaite, on va mettre 8 seulement, comme ça on a quelque chose de facile comme ça à rendre. Cette sphère, on va lui mettre notre texture un peu magique dessus, c'est-à-dire que on désactive tout, on garde que la transparence. Voilà, je mets ça sur la sphère, parfait. Ensuite, les deux cloneurs, on va simplement ajouter notre petit effet, c'est dans notre tag de rendu, donc clic droit, propriété cinéma 4D rendu. Ici, je décoche la transparence, et ici, pareil, clic droit, cinéma 4D rendu. Et ici je décoche la visibilité caméra. Donc j'ai l'un qui est visible que à travers la transparence et l'autre qui est visible que s'il n'est pas à travers de la transparence. Maintenant, si je fais le rendu, j'obtiens ceci. C'est-à-dire que ici, on voit, alors si je garde ici la sphère parfaite, j'obtiens un rond. Voilà, ça serait peut-être mieux. Ici, on voit que à travers la sphère, on a en fait les clones bleus qui s'affichent, et en dehors de la vue à travers la sphère, on a les clones orange. Ici, c'est vraiment de la 2D, c'est-à-dire que c'est un cache 2D, c'est-à-dire que ici, si je me mets là sur la tranche, où on va avoir de la 3D, et que je fais le rendu, on voit que c'est effectivement, ici, vous voyez que ça coupe vraiment comme un cache 2D, comme un élément 2D par-dessus ma scène. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en 3D, c'est vraiment un cache 2D. Et donc cette sphère, je peux tout à fait la mettre en contact, par exemple, des clones, comme ça. La faire mordre dans les clones. Voilà. La mettre par exemple ici, ou plutôt ici.
faire une petite animation, faire un clic ici à la frame 0, puis à la dernière frame, on va la mettre ici avec un clic, et puis à peu près au milieu, on va mettre ça là, un petit peu avant, on va mettre ça plutôt ici, voilà, et puis ici un peu après, on va mettre ça plutôt là. Voilà. Donc là, j'ai la sphère qui se déplace comme ça, voilà. Et puis quand je vais lancer mon rendu, alors je vais pas sauvegarder, ça sert à rien, je vais lancer juste le rendu. Tac. On va dézoomer un peu, histoire de voir. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a la sphère qui se balade en fait et qui affiche sans utiliser de booléen, sans utiliser d'éléments en 3D, tout ça. C'est juste un cache 2D. Ça me permet de cacher certains éléments et d'en afficher d'autres. Alors on va voir ça un petit peu mieux. Je fais lecture. Et voilà, on voit la sphère qui passe, voilà, qui se déplace comme ça. Et puis en fait, cette sphère est totalement invisible. Alors là, c'est une sphère, ça pourrait être un texte. Ça pourrait être un texte, ça pourrait être une autre forme, n'importe quoi. Et ici, en fait, j'affiche certains éléments en fonction donc de leur vue, s'ils sont devant ou derrière un élément transparent. Et comme j'utilise une texture 100% transparente, on a quelque chose qui ne gêne pas vraiment la scène. Alors forcément, si vous avez des éléments qui ont de la transparence dans votre scène, si vous avez vraiment des éléments qui ont vraiment de la transparence, comme par exemple des verres, des fioles, etc., ça peut être gênant parce que si vous regardez à travers la transparence, vous allez voir l'autre chose. Vous allez voir l'autre partie en fait que vous vouliez cacher justement. Mais et donc là, il vaut mieux aller sur du compositing. Mais vous voyez que cette petite astuce peut être très pratique pour des effets. Ici, ça aurait pu être tout à fait des sphères à la place de cubes bleus par exemple. Ça aurait pu être totalement autre chose. Et puis vu à travers cette sphère. Il y avait une publicité, je crois que c'était une publicité, je sais pas si c'était pour de l'alcool, donc on fait pas trop de la pub pour l'alcool, mais il y avait une pub, je crois que c'était une bouteille de vodka ou de whisky ou de rhum, je sais plus, où on voyait sur une affiche, la pub c'était ça, on voyait une affiche, on voyait des gens assis à une table, et puis à travers le verre de la bouteille, on voyait quelque chose de totalement différent. On voyait je sais plus s'ils étaient en animaux ou quelque chose, enfin c'était totalement différent. Et bien là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait faire une bouteille, un verre, quelque chose, avoir une scène totalement basique, et puis en fait avoir une deuxième scène qui vient par-dessus avec un tag de rendu avec des réglages différents, et puis donc à travers cette bouteille, alors je dis une bouteille, ça pourrait être un verre, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, à travers cet élément transparent, on voit une autre scène totalement différente peut-être, ou alors juste avec quelques différences, et puis voilà. Quand vous utilisez cette astuce, comme on a vu tout à l'heure, quand j'ai mis la lumière ici, quand j'ai mis l'ombre, vous voyez que si je fais ça en fait, on a un problème ici, euh, on a quand même l'ombre de l'élément qui doit être caché. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire pareil pour les lumières, c'est-à-dire faut doubler les lumières. Ici, on a déjà vu que dans lumière, on a projet, et ici on peut inclure ou exclure des éléments. Alors ici, dans cette lumière, je vais simplement exclure, tac, la partie grande de ma scène. Et si je fais ça, vous voyez qu'en fait, la partie grande est exclue de la scène. Sauf à l'intérieur, mais ça, c'est normal. On fait ça comme ça. Enfin, sauf à l'intérieur, pas tout à fait. Ici, c'est un petit bug un petit bug d'éclairage, mais c'est pas grave. Et donc, et si je veux avoir une lumière qui n'éclaire que l'intérieur, je refais une lumière, et cette fois-là, ici à la place de exclure, je mets inclure. Donc ça ne va n'éclairer que la partie grande en fait. Ça va prendre en compte que les éléments grands. Alors ici on a quand même le machin qui s'affiche, donc c'est pas bon. Il faut aussi que je prenne ici en compte les éléments qui sont dedans. Enfin là ça devient un petit peu plus casse-tête à faire. Mais vous voyez qu'en fait, avec exclure, inclure, on va pouvoir justement jouer avec les lumières. Ce que l'on peut aussi, c'est tout à fait peut-être mettre la lumière. Si je fais un double de la lumière, je vérifie. Je n'ai pas vérifié ça, alors je vais le faire tout de suite. Si je le mets en fond de l'élément comme ça, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas tout à fait. Donc ici, il faudrait que cette lumière-là exclue small. Voilà. Non, c'est l'inverse.
faut que cette lumière-là exclue... alors cette lumière-là exclut ça. Je vérifie. Là, ça passe. Il me semble que ça passe. Enfin, les lumières, après, il faut gérer, il faut jouer donc avec ces paramètres-là, exclure, inclure. Et vous pouvez aussi ajouter des tags de rendu. Et puis dire l'ombre portée de telle lumière ne sera pas... enfin, tel élément ne va pas avoir d'ombre portée ou va en avoir, etc. Et vous pouvez jouer comme ça pour régler les trucs. Forcément, une chose aussi, je vais retirer ça, je vais remettre ça comme j'avais mis tout à l'heure au plus simple, sans ombre, tac, pour pas avoir à les gérer. Voilà, quand on est comme ça, forcément ici on est d'un côté de la porte, donc si le personnage se rapproche de la porte, on voit à l'intérieur. Mais quand on passe la porte, quand on passe totalement la porte, on n'est plus du côté, on n'a plus le cache transparent. Et quand on fait play, là, quand on fait rendu, on n'a plus la visibilité en fait de l'intérieur parce qu'on a passé la porte justement. Donc, si vous faites une animation où votre personnage justement doit passer cette porte, pensez à bien inverser en fait ces visibilités sur vos tags au moment où le personnage passe la porte. Ou alors vous utilisez Expresso pour justement gérer ça. Si votre caméra a atteint certaine distance ou a passé d'un certain côté du plan, vous inversez simplement ces paramètres par exemple. Quelque chose comme ça. Ou alors tout bêtement, vous désactivez en fait ces tags. Normalement on doit pouvoir les désactiver. Je vérifie. C'est peut-être par Expresso, je me souviens plus. Mais de toute façon, vous mettez des clés d'animation là-dessus, et puis ça fonctionnera très bien. C'est-à-dire que quand votre personnage, votre caméra passe, comme ça, tac, quand il passe le cache, vous switchez ces deux éléments-là, afin de garder en fait l'illusion de rentrer dans une autre scène. Voilà, donc là je pense avoir tout dit sur ce petit effet. C'était un petit truc tout simple, tout bête que je voulais dire, que je voulais expliquer. Qui permet de faire donc des caches 2D qui sont très bien pour la composition. Si vous voulez préparer votre composition avant de passer dans After Effects et que vous avez des éléments à cacher, vous avez des zones qu'il faut cacher, vous avez besoin d'un cache 2D dans Cinema 4D, cette petite astuce est très bien pour ça. Mais autre fonction, comme vous le voyez, si vous voulez créer un effet TARDIS, donc plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou par exemple vous avez un personnage qui ouvre un sac et puis à l'intérieur du sac il y a énormément de choses alors que le sac est tout petit, par exemple style Mary Poppins qui est sur toute une échelle de son sac de voyage, ou alors comme j'ai dit dans Harry Potter, la malle qui s'ouvre et qui est énorme à l'intérieur, ou le TARDIS qui est très grand à l'intérieur et qu'on voit très petit de l'extérieur. Si vous voulez faire des effets un petit peu artistiques, genre à travers une fenêtre, avoir tout un paysage différent alors que c'est juste une fenêtre ou juste une porte, eh bien, ce truc est fait est très bien pour ça. Il est parfait pour ça, il est très bien pour ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.